La troisième assemblée générale de la Sinica ASBEL, une réalité et non un mythe, depuis ce samedi 7 décembre 2024. Il est 11h passées de 39 minutes, heure de Kinshasa, la capitale. Les membres de la Sinica, synergie des intellectuels de Kabaya-Kamwanga, invités à ces assises et déjà installés dans la salle de fête de l'hôtel Fakal, 6 avenue Osoué, numéro 31, commune de Kalam, sont conviés à la prière d'ouverture. Le coordonnateur adjoint de la Sinica, Ambroise Kabeya-Kande, pasteur de son État, intercède pour que l'Esprit Saint accompagne les organisateurs et que tout se déroule en paix. Fidèle au principe, en pareille circonstance, la modératrice du jour, Anto Dikukayoa, invite le coordonnateur de la Sinica, Jonas Mwalabachitala, à souhaiter la bienvenue aux participants et à prononcer le mot d'ouverture. Distingués invités, chers notables de Benambouka, à vos titres de qualité. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette troisième assemblée générale de la synergie des intellectuels de Kabaya-Kamwanga. En vertu du pouvoir qui m'a été confié à la première assemblée générale le 5 février 2021, je déclare ouvert les travaux de la troisième assemblée générale de la synergie des intellectuels de Kabaya-Kamwanga et je vous remercie. Avant l'audition du rapport général sur le fonctionnement de la Sinica de 2022 à 2024, les participants ont suivi la lecture du compte rendu de la deuxième Assemblée générale tenue du 24 au 25 juin 2022 à Kinshasa. Extrait de ce compte rendu lu par le conseiller chargé des questions scientifiques et recherche Jean-Marie Kabeya-Lukusa. République démocratique du Congo, synergie des intellectuels de Kabaya-Kamwanga, Sinica ASBEL, coordination nationale de Kinshasa. Deuxième assemblée générale tenue du 24 au 25 juin 2023. L'an 2023, le 24e jour du mois de juin, s'est tenu à Kinshasa dans le hall du complexe scolaire Okengeli à l'Indaspé, la deuxième assemblée générale de la synergie des intellectuels de Kabaya-Kamwanga, Sinica en sigle ASBEL. Les participants, petit A, en présentiel, 19 membres confèrent la liste en annexe. Petit B, à distance, 6 membres. Il s'agit de 1. M. Ladé Etienne Tichimbi en Espagne. 2. Professeur Kabamba Kanuchini en Angola. 3. M. Kabasela Krekwa, chef Boekaseya et conseiller à Kabaya-Kamwanga. 4. M. Iron Kazali Benjamin, trésorier général. Il était éprouvé. 5. Madame Julienne Kalanga en mission en mouvement dans la suite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 6. Monsieur André Bokakamoukadi Chingu, secrétaire adjoint bloqué dans un embouteillage à Kinshasa. Petit C. Un autre groupe de membres a rejoint le coordonnateur du dimanche 25 juin 2023 au complexe scolaire Luka. Se sont excusés. 1. M. Ambroise Kabeya-Kande, coordonnateur adjoint ayant d'ennui de santé. 2. M. Hippolyte Kayema, membre du comité exécutif en mission à Badoli. 3. M. Jean-Marie Mboyaï, conseiller ayant d'ennui de santé également.
Quelles sont les grandes réalisations de la SINICA entre juillet 2022 et novembre 2024? Le coordonnateur Jonas Malaba cite quelques-unes. Troisième réalisation. À l'occasion de la Journée internationale de l'enseignement, le 5 octobre 2023, et dans le cadre de son projet Un livre pour une école de Kabé-Kamanga, 3e édition, la SINICA a distribué des ouvrages scientifiques et des manuels scolaires à quelques écoles de chez nous, à Kenankona, sous la supervision de Madame Chantal Moulanga, chef Boïkaseya, ici présent, Abbé Alidor Kadima, vicaire de la paroisse de Kenankona, Mouakalonji, et pasteur Théo Gazali, sur place à Kenankona. Saisissant la même opportunité, nous avons privé un enseignant retraité, en l'occurrence M. Kabina Chilombo, avec une enveloppe de $100 en guise de remerciement et reconnaissance pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise à travers l'instruction et la formation des jeunes dans les écoles de Kabé-Kamanga. Grâce au soutien financier et moral de quelques intellectuels originaires de Kabé-Kamanga, nous avons organisé pour la première fois des journées scientifiques à l'ISP Kabé-Kamanga du 18 au 20 juillet 2024. C'est ici l'occasion de remercier tous nos frères et sœurs ayant contribué à l'organisation matérielle et à la réussite de cette grande activité qui a fait écho, un grand écho de l'avissement avec un grand retentissement et dont l'une des retombées était la visibilité de l'ISP Kabé-Kamanga. Le débat général s'en est suivi et quelques recommandations ont été formulées, extraits avec le secrétaire rapporteur de l'Assemblée générale. Les membres de l'ISP de Kabé-Kamanga, en appliquant les recommandations des journées scientifiques sur le développement du territoire de Kabé-Kamanga qui s'était tenu à Kenankona. Le comité a été invité également à poursuivre ou accélérer les démarches pour organiser la journée de remise des livres aux écoles avec la prime réservée aux enseignants. Considérant les empêchements définitifs de certains membres du comité, l'Assemblée générale a complété le dit comité en élisant à main levée les personnes ci-dessous. Simon Bouyi, secrétaire général, Anto Dikoudioka, trésorière générale, Jean-Marie Kalonji, commissaire au compte, Jean-Marie Mouboyaï, conseiller politique et stratégique, Jean-Marie Kabeya, conseiller chargé des questions scientifiques et recherche, Mouka Wakaniki, conseiller en communication et médias. La liste n'est pas exhaustive. À l'issue des travaux, quelques membres ont donné leurs impressions. Je suis satisfait. Je dis merci d'abord à notre Dieu qui a permis que cette Assemblée générale se tienne à la plus grande satisfaction du bureau exécutif et de membres de notre association qui ont répondu présents à cette 3e Assemblée. Les résolutions auxquelles nous sommes arrivés, nous prions Dieu et nous demandons aux uns et aux autres de pouvoir faire en sorte que ces résolutions soient mises en exécution. Merci beaucoup. Je dis merci à tous ceux qui ont contribué moralement, financièrement et matériellement à la réalisation de cette 3e Assemblée générale. Cette association que nous avons créée est composée de tous les intellectuels, de tous les niveaux. Que vous soyez D6, que vous soyez gradué, que vous soyez licencié, docteur ou autre, vous êtes les bienvenus parmi nous. La porte est ouverte pour vous si vous êtes ressortissant de Kabé-Kamanga et vous avez les soucis de contribuer au développement de votre territoire. Vous êtes les bienvenus. Je crois que ça a été une très belle expérience. Aujourd'hui, les filles et les fils de Kabé-Kamanga se sont rendus compte que nous constituons une force, mais pour que cette force soit efficace, il faudra que chacun donne du sien. Ça a été une rencontre enrichissante
nous avons échangé et partagé les idées pour voir comment développer notre territoire. J'en appelle à tous les nôtres qui sont des intellectuels, ça veut dire des personnes qui réfléchissent et qui peuvent et qui ont même le devoir de participer, de contribuer et d'apporter leurs idées pour que ce territoire puisse rayonner. On ne peut pas le laisser dans cet état. Non, moi je vais simplement dire que je vais marcher auprès de tous ceux des Kabaya-Kamanga pour qu'ils puissent contribuer. Quels que soient les moyens, la cotisation mensuelle est de $1. Vous voulez dire que les ressortissants des Kabaya-Kamanga manquent $1 par mois pour contribuer? Vraiment qu'ils puissent se préparer à pouvoir les affronter pour avoir leur cotisation. Mes impressions sont très bonnes parce que nous avons respecté notre programme en dépit de quelques petites difficultés, mais tout était bien passé. Nous remercions le Seigneur pour ça. Sur le plan scientifique, par rapport aux recommandations, nous devons nous réunir en commission scientifique, voir les thèmes, préparer les conférences pour le développement du Kabaya-Kamanga, et nous devons insister sur l'agriculture pour que cette fois-ci, que la SINECA puisse avoir au moins 5 hectares que nous devons cultiver de plusieurs variétés selon les possibilités. Il faut noter que 31 membres y ont pris part, parmi lesquels 3 femmes et 28 hommes. Au